Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale Au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Quel bonheur de vous retrouver à l'antenne de ce beau média en cette journée un petit peu mitigée à l'extérieur, mais il fait beau dans le studio et ça c'est bien le plus important. Et je suis toujours accompagnée de ma Christine qui est là à mes côtés pour présenter cette émission. Bonjour Christine, comment vas-tu ? Je vais très bien Sandra, particulièrement aujourd'hui. Je vais même me permettre de dire pourquoi. Mais bien sûr tu vas. Je te salue et je salue notre invité. Bien sûr, on salue l'invité. Bien sûr, on va lui dire bonjour. Bonjour à David Da Silva qui est le vice-président de l'association Harvey Could VW, c'est comme ça qu'on dit ? VV, ouais. VV, tout à fait, voilà. Donc soyez le bienvenu. Mais je crois qu'avant, tu avais un petit message à nous faire passer pour ton fils, Christine. Alors vas-y, l'antenne est à toi. Voilà, j'ai vendu la mèche juste avant. Je m'autorise un message personnel sur les ondes parce que je me dis qu'il va se répandre partout. Je souhaite un merveilleux anniversaire à mon fils Paul parce que c'est aujourd'hui il a 23 ans. Et qu'il a 23 ans. Il est du côté d'Olbia, il me semble. Hein. Voilà, il est du côté d'Olbia. Il fait un des plus beaux métiers peut-être du monde. Enfin qui fait rêver, je vais pas en parler, mais toujours est-il que lui, c'est le plus heureux des hommes et moi je suis heureuse de lui souhaiter un anniversaire sur nos ondes. Et puis par la même occasion, on souhaite un joyeux anniversaire pour qui c'est le cas aujourd'hui, le 22 mai. Exactement. Tout simplement. Voilà. Donc il ne pleut pas, oubliez ça, il ne pleut pas. Exactement, il fait beau, je l'ai dit, il fait beau dans le studio. Et puis j'aime à commencer, comme je le dis à chaque fois, avec une citation, c'est devenu un petit peu, notre rituel. On va dire notre rituel en ce début d'émission de demander le programme. Et j'en ai trouvé une qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, elle parle d'une chose qui est fondamentale et dont chacun pourrait avoir une définition, on va dire, un petit peu personnelle. C'est sur la résilience et c'est une citation de Martin Luther King. Voilà, donc que j'ai eu envie. Voilà, Martin Luther King, c'est quand même l'icône mondiale, symbole, international de la lutte pour la justice, la paix et l'égalité. Et donc j'avais vraiment envie, de vous soumettre cette citation que vous certainement, peut-être pour certains, vous devez connaître, et puis qui colle bien finalement un petit peu avec ce qu'on ressent dans le quotidien de tous les jours. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Voilà, Martin Luther King. Merci pour cette belle citation aujourd'hui qui prend tout son sens à l'antenne de Radio Grand Lac. Voilà, donc le décor est planté, on est avec notre invité. Rebonjour David. Bonjour. Merci de venir dans les studios de Radio Grand Lac pour nous parler d'un bien bel événement qui va se passer du côté des Bauges et du côté notamment de l'Eschren. Ça va commencer à partir du 30 mai, si je ne dis pas de bêtises. Et ça s'appelle, c'est la première édition donc du Bauges Air Could Festival. Parfaitement dit. Bon, et Radio Grand Lac, c'est extrêmement fier d'avoir dégoté cette pépite, presque un peu par hasard, et de se dire que c'est aussi notre rôle de soutenir et d'annoncer des événements qui se lancent. C'est une première, donc les premières, il y a toujours beaucoup d'enjeux, d'émotions, j'imagine. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'accueillir l'association. C'est avec plaisir. Pour nous présenter. Et puis, forcément, ça fait beaucoup de bien de sentir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à notre événement et qui sont là pour nous soutenir également, quoi. Oui, puis nous, le territoire, ça nous tient à cœur. Les Bauges en font partie. On n'oublie pas qu'Aix-les-Bains est ville-porte du parc et que vous avez choisi comme localisation pour cet événement la base de l'Eschren. Effectivement. C'est un loisir qu'on fréquente régulièrement parce qu'on l'apprécie, c'est magnifique. Il y a en plus des infrastructures pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser, on peut se baigner l'été, on trouve un peu de fraîcheur au moment des canicules, enfin tout ça. Et puis il y a moins de fréquentation que nos grands lacs, que ce soit Annecy ou le lac d'Aix-les-Bains. On a un peu plus de tranquillité, on va dire. Oui, donc ça a conditionné votre choix. Oui, puisqu'on l'apprécie énormément, on trouvait que c'était le lieu idéal pour réaliser cet événement. Et également, il y a le camping qui permet de loger les personnes qui veulent profiter de l'événement. Peut-être même, vous invitez du point de vue des véhicules, vous allez nous expliquer. Oui, alors les véhicules,
Expliquez-nous le concept en fait, voilà, parce que finalement c'est ce qui. Alors c'est ce que j'allais dire. Auditeurs. Pour replanter le décor un petit peu, si tu permets, Christine, moi j'aimerais qu'on dise quelques mots un petit peu sur cette association que vous avez créée il y a pas si longtemps que ça, il y a 5 mois. On a discuté un petit peu hors antenne, parler un petit peu de la genèse de ça. Je suppose que c'est cette association. Voilà, vous vous êtes dit ça y est, on va monter ce premier festival en Bauges. Dites-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, qu'est-ce qui vous a motivé à relancer un rassemblement comme ça? En fait, dans la région, il y a une grande culture. Enfin, il y a eu des grands événements autour de la Volkswagen pendant les années 90. Ça a perduré grâce à différentes associations et ça se déroulait généralement autour du lac d'Annecy, à l'occurrence à Doussard et à Talloires. Et du coup, il y a eu énormément d'événements qui ont fait venir énormément de véhicules. Les plus gros rassemblements, on a compté quasiment plus de 700 véhicules. Et suite après à l'épidémie de Covid, il y a eu une petite baisse les associations ont du mal à se relever. On le sait. Il y a eu des tentatives et puis après, il y a la vie des associations aussi, ça va, ça vient. Depuis 3 ans, il n'y avait pas trop eu d'événements dans la région. Il y en a un vers le Léman organisé par l'association Cox Attitude. Mais depuis, autour d'Annecy, Savoie, il n'y avait pas vraiment d'événements. Nous, ce qu'on adore, les puristes de la VV, c'est participer à des meetings pour montrer nos véhicules, partager notre passion. Et il y avait un manque dans la région et on s'est dit, allez, on y va, on se prend en main, on est des grands garçons. Et il y a vraiment des passionnés. Voilà, et avec un groupe d'amis, donc c'est des hommes et des femmes qui sont passionnés de VV, qui possèdent tous des VV. On s'est dit, allez, on se remonte les branches, on n'attend pas 1 an, on le fait dans 5 mois, et on organise un événement comme on les aime, quelque chose de convivial et de festif. Et vous y avez mis votre ADN, en fait. Vraiment. Votre ADN, votre cœur, votre énergie, votre passion, finalement. Exactement, on y consacre beaucoup de temps. Créer un événement de la sorte en 4 mois, ça demande beaucoup d'investissement. Bien sûr. Et là, la date fatidique arrive. Pas fatidique. Pas fatidique, mais l'échéance. On dit toujours que c'est l'aboutissement finalement quand il se passe tout ça. Et on est tous extrêmement impliqués au sein de l'association. On a des bénévoles qui nous ont rejoints, qui sont très motivés également. On a d'excellents retours parce que du coup on fait un peu de prospection en allant à d'autres événements Volkswagen et il y a beaucoup d'engouement autour de notre événement. On est très suivis sur Facebook. On avait fait des réservations pour les gens qui voulaient exposer avec des réservations sur Internet. Elles ont quasiment toutes été prises là. D'assaut. Ouais, d'assaut, on va dire. Très vite en fait. Exactement. Et vous attendiez pas on attend un beau temps en plus, donc on sait qu'on va avoir bien sûr, énormément de personnes. Vous allez avoir un beau week-end, oui. On vous le souhaite en tout cas. Ah ben, on réclame le soleil. Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet de cette première édition. Qui sont concrètement les participants? Sont surtout des collectionneurs, des familles, des jeunes? Dites-nous un peu plus là-dessus. Alors c'est vraiment large. Souvent la VV, ça vient. Il y a un historique dans la famille. Par exemple, le grand-père en avait un. Un jour, on est parti en vacances quand on était petit, ou c'est des choses qui nous ont fait rêver, généralement. Par aussi tout ce qui était médias, les films. Il y avait un amour de coccinelle, on l'y a vu les combis et autres. Voilà, les combis, la culture hippie, tout ça. Mm-hmm. Pas nécessairement de lien donc avec les rallyes qui passaient régulièrement dans la région avant. Non, pas forcément, parce que la coque, c'est le combi, tout ça, c'est un peu hors course, on va dire. Voilà. C'est justement tout l'inverse. Ouais. C'est profiter, rouler doucement, aller à son rythme. Comme ça, j'écarte la confusion potentielle. Mm-hmm. Bien qu'il y ait une tendance course maintenant, on peut assister à des courses avec des coques. Il y a des courses de dragster avec des coccinelles, enfin voilà. Bien sûr. Et vous attendez combien de véhicules qui seront là en démonstration pour notre plus grand plaisir? Alors, le site, cette première année est plutôt restreint. Bien sûr. C'est fixé d'accueillir 150 véhicules. C'est déjà pas mal pour une première édition.
Voilà, de la même marque, sur le même thème, donc c'est déjà un beau score. Oui, qu'il y a une cohérence. Voilà, qu'il y a une cohérence. On a vendu 110 réservations sur Internet. Donc là, il doit en rester 2 ou 3, je pense. D'accord. Et généralement... L'objectif est atteint. Voilà. Et c'est des gens sur les réservations qui restent tout le week-end. D'accord. Parce que des fois, on peut avoir des personnes à la journée qui passent simplement la journée ou l'après-midi avec leur véhicule. Et là, on est surpris parce que on fait un sondage pendant qu'ils prennent leur réservation. Et effectivement, ils restent quasiment les 2 soirs. Mais je crois que Sandra peut l'expliquer. C'est parce que le site, cette région, c'est sûr, est totalement extraordinaire pour ça. Oui. Effectivement, il y a la cascade du Picieux à visiter qui est à côté. Il y a des chemins pour faire du VTT. Il y a la base de loisirs qui propose des activités. La randonnée, bien sûr. Et puis la culture, le patrimoine. Toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies pour faire de cette première édition une chouette édition. Alors donc autour de ça, bien sûr, nous avez concocté des animations un petit peu pour occuper tous les visiteurs. À noter que cet événement, et il faut le dire, c'est important, est gratuit pour les visiteurs. Oui, c'est bien effectivement. Ça. Voilà. Donc en fait, c'est simplement les exposants qui viennent avec leur véhicule, qui payent 10 € juste pour exposer leur véhicule. D'accord. Ils peuvent venir avec des accompagnants, il n'y a pas de surplus sur le prix. Et ensuite, les visiteurs qui viennent là la journée rencontrer les propriétaires de véhicules, voir les véhicules, bien sûr, ça c'est gratuit. Et après, niveau animation, on a buvette, restauration, du grill, des duos, bien sûr. On est là aussi pour faire partager. Vous pouvez nous en parler justement un petit peu plus, tout à fait, un petit peu plus de ce qu'on va pouvoir retrouver justement comme. Alors. Au niveau déjà de l'alimentation, un petit peu sur place, c'est important. Ça sera du local, je suppose. C'est que du local. D'accord. On tient à préciser. On travaille vraiment qu'avec les artisans du coin, avec la boucherie de l'Écheren. On a un petit partenariat qu'on fait avec la chocolaterie des Bauges qui a confectionné des petits combis. Avec Frédéric Pellier-Cuit qu'on salue. Voilà, exactement. Qu'on connaît très bien. Qui nous a fait des moules pour créer des petits combis en chocolat. C'est génial. À moins de, normalement, ça devrait être autour de 7-8 € pièce. La coopérative laitière qui est dans le centre de l'Écheren va faire des plateaux de dégustation pour l'occasion. Donc les socioprofessionnels du territoire se sont mobilisés pour votre événement, c'est clair. Voilà, on les a contactés et ils étaient contents de le faire, oui. Sans forcer. Et je trouve que c'est audacieux, courageux de faire comme ça une première édition qui dure 3 jours. Parce qu'en règle générale, on commence plutôt sur une journée, voire 2 jours, le week-end, bon, ça s'y prête. Là, vous avez rajouté le vendredi, bravo. Oui, en fait, c'est ce qui se fait un peu dans le monde de la VV. D'accord. C'est réunir les gens et on aime bien les faire venir de loin. Donc s'ils viennent de loin, on préfère qu'ils restent longtemps. Bien sûr. Et puis c'est quand même un peu une grande famille, on se retrouve souvent. J'ai l'impression, hein. Ouais. Voilà, on a rencontré des gens, par exemple, qui sont allés à un meeting en Belgique, et on est content de les revoir et puis de faire le déplacement. Les combis, les coques, ça roule doucement, donc il faut prendre son temps. Et quand on arrive, on est content de rester un peu de temps. Oui. C'est le voyage à l'ancienne. Voilà, c'est en fait chaque. Je veux atteindre le point le plus rapidement et chaque possible. meeting ou chaque voyage, ça devient vraiment une aventure. Oui, c'est ça. Avec ces véhicules. Donc vraiment le voyage à l'ancienne. Merci David pour ces précisions. Alors d'où vous viennent? Alors bien sûr on salue, vous êtes le vice-président de l'association, on salue Thomas Bonicel qui est lui-même le président mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Le grand instigateur de tout ça. D'accord, on le salue vraiment, bravo pour cette magnifique initiative. Et bien sûr tous les autres membres. Et puis tous les bénévoles qui sont là, les petites mains, on dit un petit peu les hommes de l'ombre ou les femmes de l'ombre, mais qui sont tellement importants pour la réussite d'un événement. D'où elle vous vient cette passion pour les Volkswagen anciennes? En clair, ça vous a pris comment? Moi, vous êtes tombé dedans petit? J'ai tout le temps adoré, même petit, les Volkswagen, un amour de coccinelle, ces choses-là qu'on voyait pendant les vacances à la télé. Je suis d'origine portugaise et quand j'étais tout petit, ma mère elle avait une Volkswagen, elle avait une Golf 1. La première édition. Et on allait au Portugal. Et déjà là, ça vous faisait rêver. Dans les années début 80, on allait au Portugal dans une Golf sans sans accessoires, sans options.
pas de clim, rien du tout. Le petit moteur, et on traversait la France, l'Espagne pour aller jusqu'au sud du Portugal, passer nos vacances estivales. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est tout le temps resté ancré en moi. Bien sûr. Et donc, le président, je le connais depuis un certain temps. Et on a un véhicule qu'on partage tous les deux. Un combi qu'on possède encore maintenant, plus de 20 ans après. Et c'est l'un de mes premiers véhicules. On a fait les 400 coups avec, quand on était étudiants et tout ça. Et ça nous a permis de rencontrer des gens. On est parti à des festivals, des meetings et tout ça. Et puis, du coup, maintenant, c'est dans mon ADN, j'ai l'impression. Oui, c'est ancré. Et puis après, on en achète une, puis deux, puis trois. Et puis, c'est envahissant, limite, mais on y prend beaucoup de plaisir. Et puis, c'est dans le partage. C'est une espèce de grande famille avec les gens. On en discute beaucoup. Tout le monde se connaît un peu dans le monde VV. Et puis, on rencontre plein de gens super. On l'a bien compris que c'est vraiment un événement dans l'esprit, vraiment 100% convivial, familial, passionné, tout simplement. Exactement. On peut dire ça. Convivial, beaucoup festif. de points communs avec c'est l'ADN de la radio. Exactement, tout à fait. C'est chouette tout ça, merci David. Alors, est-ce qu'on peut dire un petit mot quand même sur cette exposition de véhicules Volkswagen anciens refroidis par air, un petit peu pour les auditeurs qui ne savent pas trop un petit peu ce que c'est. Est-ce qu'on peut rentrer, voilà. C'est quoi une voiture air-cooled ? Alors, air-cooled pour refroidi par air. Nos véhicules modernes sont refroidis à eau, on dit water-cooled. Et le mot air-cooled, disons que c'est quelque chose dans le monde Volkswagen qui est tout de suite, que tout le monde connaît. Dès qu'on parle de Volkswagen refroidi à air, tout le monde sait de quoi on parle. C'est les véhicules, c'est-à-dire, on parle des véhicules avant les années 80. D'accord. C'est-à-dire les combis, les cox, les buggy. C'est une référence mécanique, on va dire, qui parle aux connaisseurs. Voilà. Et il y a d'autres véhicules qui avaient cette technologie, dont les Porsche, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, les années 80. C'est pour ça que mon mari est passionné par ces Porsche. Je comprends mieux. Voilà. Tout s'explique, ça fait pas le même bruit. Oui, ça ronronne différemment. Totalement. Ça ronronne différemment. Voilà. Super. Alors, donc, on a bien compris qu'on va venir voir de magnifiques véhicules de collection et puis voilà, plein de choses, belles choses à découvrir. Il y aura donc des concerts rock aussi. Donc, c'est-à-dire en soirée. Alors, c'est plus des activités qui seront réservées aux exposants. D'accord. Malgré tout, si les visiteurs s'il y a des visiteurs qui restent le soir, ils pourront en bénéficier, bien sûr. C'est un peu à l'écart, à l'Escheren. On s'était dit peut-être qu'il y a des gens, ils vont rentrer chez eux. Après, on a accès à la salle polyvalente. Donc, en fait, toute la partie sonorisation se trouve à l'intérieur. Donc, on a des contraintes, on a des jauges à 200 personnes environ. Ce qui est bien Après, normal. la buvette pourrait rester ouverte. La buvette est à l'extérieur et on a un visuel sur les animations qui se passent à l'intérieur de la salle polyvalente. Donc, si des gens veulent rester, boire un verre, écouter la musique. Donc, on a des concerts un peu rock. On a une personne qui fait du rockabilly le vendredi et on a un groupe de reprises le samedi et après on a des DJ sets, donc on a des DJ qui vont nous passer de la musique pour un peu s'ambiancer, danser et extinction des feux. Mais vous avez pensé à tout. Extinction des feux, 1h du matin, donc on n'est pas des couches-tôt. Oui, ce qui est bien normal dans ce cadre-là quand même. Voilà. Bon, on rappelle alors les dates de cette première édition du Bauge Air-Cooled Festival. Ça sera à partir donc du 30 mai, donc vendredi 30 mai, samedi 31 et dimanche 1er juin. Ça va se passer à la base de loisirs de l'Escheren. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est entre Annecy, Chambéry. Enfin bon, voilà, vous le trouverez sans aucun problème. C'est au cœur des Bauges. Les Aixois connaissent très bien. Exactement, les Aixois connaissent très bien. Et si j'avais encore une question ou deux à vous poser, je vous dirais, ce festival, vous l'imaginez comme un rendez-vous annuel ? Il y aura une deuxième édition ? Alors, effectivement, le but, c'est que ça se pérennise, qu'on crée une dynamique autour de cette première édition. Et le but, c'est de créer un événement, on aimerait que ça se déroule tous les ans. On verra après coup, pour avoir du recul sur la première édition. C'est évident. Et je tenais aussi à remercier la mairie de l'Escheren et le maire, Monsieur Merlin, qui nous a facilité l'accès au site
Et ils ont une équipe municipale qui est super sympa et on les remercie bien fort. Qui vous encourage. Qui vous encourage et qui vous motive. Il n'y a rien de mieux pour une association que d'être soutenu et encouragé, ça c'est certain. Tout à fait. Merci David d'être venu au micro de Radio Grand Lac pour nous parler de ce beau festival. Qu'est-ce qu'on vous pourriez dire en 3 mots pour convaincre nos auditeurs de venir justement au festival vendredi prochain? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On recommence. Convivial, festif et passion. Et terroir. Oui, tout à fait. Et très local, on va dire. Voilà. Au moins 20 de mots. J'en ai tellement qui se bousculent dans la tête que... Et aussi pour les passionnés, moi j'ai quand même bien vu qu'il y aurait en live, j'imagine, des challenges mécaniques. Donc ça veut dire que celui qui est... on le sait, il y en a certainement qui nous écoutent, passionnés de mécanique, de démontage de bougies et autres. Il y aura des surprises, Il y aura des surprises en live, finalement, voir comment ça se passe sur ces véhicules-là. Effectivement. Et j'imagine bien que c'est très différent de ce que les véhicules qu'on conduit aujourd'hui. En termes là, c'est... Voilà. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit, si vous permettez, je suis en train de me rendre compte, sur ce festival, c'est à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure? Alors, on a bien compris que la musique, ça pouvait durer jusqu'à 1h du matin, mais le matin, ça démarre à quelle heure? Alors, le vendredi, ça commence à 16h. D'accord. Ça finit le dimanche à 19h. Ok. Et le matin, c'est vu que, en fait, les gens qui ont leur véhicule, certains dormiront dans le véhicule, d'autres seront en camping. Ouais. Ça commence dès 8h, 9h du matin. Il faut aller les réveiller en secouant le véhicule. Il faut éviter. Des fois, ils sont restés un peu longtemps à la buvette. Je plaisante. À consommer avec modération, bien entendu. On ne veut pas savoir. Tout à fait. Eh ben, merci David d'être venu au micro de Radio Grand Lac. Vous serez toujours le bienvenu pour parler de cet événement. On se reverra certainement l'année prochaine. En tout cas, c'est tout le mal, entre guillemets, qu'on vous souhaite. On vous souhaite de bien réussir et puis d'avoir le beau temps le week-end prochain. Merci David. Nous, on va faire une petite pause, Christine. On se retrouve dans quelques instants. J'avais envie de programmer Louane, qui a pour moi brillamment concouru à l'Eurovision, qui a eu la 7e place, mais qui pour moi méritait bien mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas nous qui décidons. J'ai trouvé que son interprétation était remarquable, que l'hommage qu'elle a voulu faire à sa maman était absolument bouleversant. Et donc voilà, j'avais envie qu'on l'écoute pour cette pause musicale. On se retrouve dans l'émission Demandez le programme dans quelques instants. On écoute Louane, Maman. À tout de suite les amis. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Moi, je trouve cette chanson, quand on est maman, ça fait quelque chose de l'écouter. Je sais pas ce que t'en penses, ma Christine. Le terme est faible et puis oh là là, nous sommes à la veille de la fête des T'as la langue qui chauffe, non? Oui, c'est vrai. Voilà, donc plus approprié, c'était difficile. Oui, tout à fait. C'était bien choisi de trouver. Écoute, Christine, on va évoquer maintenant, après avoir parlé de ce beau festival qui va se passer du côté des Bauges. Ça fait plaisir de parler des Bauges. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as pas des souvenirs dans les Bauges, toi? Bah écoute, j'en ai tout plein, moi, parce que j'ai de la famille dans les Bauges du côté d'école. Donc, tu n'allais pas au bal? Non, pas au bal masqué, non, du tout. C'est parce que t'es beaucoup plus jeune que moi, mais moi j'allais au bal dans les Bauges et je peux te dire que les Bauges. Faut pas le dire. Ils sont indestructibles. Indestructibles, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est tout à fait ça. Ils gardent leur. Oui, tout à fait. On l'a senti là. Ils gardent leur ADN, ils gardent vraiment leur et ça, c'est chouette. Authenticité. On va parler de la saison culturelle qui, pour l'année 2024-2025, s'achève, puisque nous allons avoir bientôt, et on va vous donner la date de la présentation culturelle de la nouvelle saison qui va arriver là au mois de juin. Et on va en profiter pour parler de ce déménagement de la billetterie, Christine. Oui, parce que qui dit présentation de la saison culturelle, eh bien dit présence de la billetterie. Souvent, pour vos abonnements, on en reparlera, mais il y a une information qui ne doit pas vous échapper. Notez-le bien, la billetterie a déménagé. Elle se trouve désormais au Grand Passage, dans cette impasse-là, où se trouve actuellement l'accueil de l'Office de tourisme. Juste en face de la Poste, quoi. Hein, voilà, pour ainsi dire. Dans l'angle, on va dire, entre à droite l'Office de tourisme et à gauche la Poste, et bien en face, vous avez désormais la billetterie. Donc un vrai condensé maintenant des services de l'agence de la Riviera des Alpes. Alors la billetterie, vous pouvez aussi la joindre par téléphone, on ne cesse de le dire dans notre émission. Et on va le répéter. On va vous le redonner, c'est au 04 79 88 09 99, on le dit en chœur. Donc plus de billetterie au 3C. Voilà, c'est ça. Retenez bien que ça se passe donc dans le passage. On en a parlé, on va le dire. Donc la présentation de la saison culturelle aixoise, là où vous pourrez réserver vos spectacles et où vous pourrez faire vos abonnements. Voilà, ça arrive et elle vous sera donc présentée le 12 juin à 19h30.
au théâtre du Casino Grand Cercle. Donc voilà, si vous voulez tout savoir de tout ce qui va être programmé en termes de théâtre, de spectacle, que ça soit au niveau national ou au niveau local, il faut aller à la présentation de cette saison culturelle aixoise, donc le 12 juin, je le répète, à 19h30 au théâtre du Casino Grand Cercle. Quel jour, Sandra? Bien ça, c'est une bonne question et je vais t'y répondre tout de suite, ma Christine. Et en attendant, moi, je vais préciser à nos... C'est un jeudi soir. Voilà, à nos auditeurs qui étaient, parce qu'on le sait, qu'il y a une frange d'habitués, vraiment, même je dirais de passionnés de cette saison qui ne raterait pour aucun prétexte la présentation de saison. Y compris nous, hein. Particulièrement nous, j'allais dire. Fait. Et on a le souvenir, aussi bien Sandra et moi l'année dernière, d'avoir assisté à une présentation de saison d'un dynamisme puis qui était et d'une totalement originalité atypique, exceptionnelle. Donc pour ceux qui éventuellement n'y étaient pas l'année dernière, précipitez-vous parce que je sens que... Alors moi j'ai ouï dire, voilà, dans les milieux autorisés, bien entendu, que cette année ça allait être aussi très très chouette, un petit peu peut-être différent de l'année dernière, mais qu'on allait passer en tout cas un chouette moment. C'était théâtralisé, il y avait des références au patrimoine. Je ne sais pas ce qu'il en sera cette année, surprise, mais ça sera quand même... On vous donne rendez-vous le jeudi, donc 12 juin. D'âme de l'équipe qui gère, on le sait, la programmation. D'une main de fer. D'une main de fer. Et de maître. Et de maître. N'est-ce pas, Pascal? Et tout à fait. On fait un petit coucou à Pascal qui, un jour, peut-être viendra parler au micro de Radio Grand Lac. Nous nous désespérons pas. Non. L'espoir fait vivre. Et tout à fait. Alors, donc, on termine un petit peu donc sur cette saison culturelle 2024-2025 avec des dates, notamment avec ce concert à la Bougie. Miséraire d'Allegri et autres trésors, Christine. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un festival, alors sacré, musique. Moi, j'avais envie de dire de musique sacrée, mais visiblement, ce festival est présenté de cette façon, un festival sacré musique, escale à Aix-les-Bains pour un concert unique, fidèle à son ambition de sublimer le patrimoine par la musique et la lumière des bougies. Ce n'est pas la première fois que ça se produit d'ailleurs, hein. Ces concerts à la bougie, c'est magique. On ne peut pas dire autre chose, on n'a qu'à se projeter dans un lieu qui sera en l'occurrence l'église Notre-Dame et se dire qu'un concert à la bougie dans une église comme la nôtre ne peut qu'être magique. Empreint de plein de bonnes ondes, on va dire. De bonnes ondes, et puis de cette ambiance un petit peu... De spiritualité. De spiritualité, voilà, je dirais presque de recueillement. Et c'est vrai que quand on est à l'occasion d'un concert et qu'on apprécie le concert, on a tendance à le vivre comme ça. Et si la salle est froide, c'est plus difficile. À l'inverse, dans une église et à la lumière des bougies, on ne pourra qu'être... comme tu l'as dit, une proposition artistique et spirituelle. D'ailleurs, elle est décrite comme ça, qui aspire à rassembler tous les publics au-delà des murs de l'église, favorisant ainsi la rencontre, le partage et la valorisation du patrimoine local. Tu vois que sur chaque événement, que ce soit un concert ou comme David qu'on vient de recevoir, il y a toujours cette volonté de partage, de valoriser le patrimoine, d'associer les énergies. Mais ma Christine, mais qu'est-ce que tu parles bien. Mais arrête avec ça. Si tu savais comme j'adore présenter cette émission avec toi, c'est un bonheur. Alors donc on a parlé de ce concert à la bougie. En vérité, je vous dire, chers auditeurs, c'est parce qu'elle a trouvé personne d'autre qu'elle dit tout ça. Voilà. T'es drôle aujourd'hui. Oui, c'est très drôle. J'adore quand t'es dithyrambique sur les spectacles et autres, tu parles tellement bien. Mais Malédiction, les 7 maudits. Alors, les 7 maudits, on Casino, change de site, mais on reste toujours dans ce merveilleux patrimoine local. On parle du théâtre du Casino dont on a parlé toute l'année en cours, tout l'agenda en cours. Maledicto ou les 7 maudits, c'est un spectacle musical original basé sur la musique d'Hans Zimmer qui a été entièrement pensé, mis en scène en musique par les élèves de la classe J'y vais mais j'ai peur du Conservatoire d'Aix-les-Bains. Alors, J'y vais mais j'ai peur, tu te rends compte, ce nom de la classe là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça me ressemble bien. On est tous pareils. Ah, on est tous pareils. Puis à la radio, on est comme ça. Même si j'ai peur, moi j'y vais quand même. On y va quand même. On y va. Et puis ça donne. Je dis toujours d'ailleurs même pas peur. Même pas peur et ça nous donne un supplément de force, d'adrénaline. Exactement. Et je suis sûre que c'est ce qu'ils ont su cultiver au conservatoire donc d'Aix-les-Bains. C'est donc la classe de Marie-Laure Joigny, Adeline Métral, Sylvain Pellissier et Florian Zérourou. Donc on peut que saluer l'initiative. C'est un équipage de pirates qui est frappé par malédiction. La malédiction, donc j'ai tendance quand même à penser, rien qu'en lisant le pitch, que les familles et les enfants sont les bienvenus sur ce spectacle samedi 24 mai à 20h30 à Aix-les-Bains. Donc c'est pas plus tard que ce samedi. Ah bah oui, c'est vite là, c'est dans 2 jours, tout simplement.
On va faire un petit focus parce que moi je les adore. C'est vraiment les accordéonistes aixois. Ils ont une place toute particulière, notamment dans l'émission de JP le dimanche matin à 10h. L'accordéon, c'est ma passion. Ils proposent donc un concert d'accordéon multiface. Et je trouve que l'idée est très intéressante avec 4 dates vraiment différentes. Donc organisées, je le rappelle, par les accordéonistes aixois. C'est un concert qui est d'abord gratuit. Et donc l'entrée est libre. Et ça, je trouve que c'est aussi au niveau de l'accessibilité. Donner la possibilité à tout le monde de venir découvrir ou redécouvrir ce bel instrument qu'est l'accordéon. Et ben je trouve ça chouette. Et donc le rendez-vous est donné. Le premier, c'est mercredi 11 juin, de 20h30 à 21h45. Donc voilà, c'est environ 1h15 de concert. Ce qui n'est pas rien. Tout à fait. Et puis il y aura 3 autres dates. Donc le 11 juin, le 18, le 25 juin et tout début juillet, donc le 2. C'est un rendez-vous qui va vous permettre un petit peu donc voilà, comme je le disais, de découvrir l'accordéon sous d'autres facettes, version jazz, classique, variété française, rock, musette. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'est très important que tu le précises. Ah oui, tout à fait. Et que tu précises aussi que l'accordéon a cette, et on le sait nous très bien à Radio Grand Lac, cette volonté d'accueillir tous les publics, c'est-à-dire de ne JP pas... dit souvent, l'accordéon est multiple. Voilà, l'accordéon est multiple. Et c'est tout à fait ça. C'est une très bonne définition. Exactement. Donc rendez-vous, on le répète, au Théâtre de Verdure avec les accordéonistes aixois pour ce concert gratuit le 11, le 18, le 25 juin et le 2 juillet. On les salue, bien entendu. Christine, on va basculer un petit peu sur, pas les actualités aixoises, mais on va parler d'un festival qui va du festival Matsuri, plus exactement. Voilà, qui est un terme bien sûr japonais qui signifie festival ou fête. Voilà, tout simplement. Il aura lieu à partir du jeudi 29 mai jusqu'au dimanche 1er juin, ce Matsuri, et c'est la 3e édition. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Christine ? Eh bien, commencez déjà par vous dire que ce sera ponctué par un certain nombre d'événements, aussi bien culturels que quand je dis culturel, que finalement de spectacles vivants. Hein, on va commencer par une expo qui est déjà en cours, qui a démarré le 9 avril et qui se poursuit jusqu'au 31 mai. Et qui a pour cadre la bibliothèque municipale Lamartine. Alors, ce sont l'atelier des peintres du lac qui vous invite à découvrir une exposition unique qui a donc démarré et qui célèbre le printemps avec une touche japonaise qui se déploie à travers plusieurs œuvres inspirées de la culture nippone. Et on sait que le printemps au Japon, non seulement c'est la plus belle des saisons, alors pas au Japon bien entendu, mais qu'ils ont une façon particulière de la célébrer et de la mettre en exergue. Donc c'est le cas à la bibliothèque et ça a démarré le 9 avril dernier, ça se poursuivra jusqu'au 31 mai et c'est évidemment entrée gratuite pour tous. Eh ben c'est chouette ça, Christine. Un bel événement en perspective. Un bel événement. Surtout pour une 3e édition. Hein, donc c'est vraiment un événement maintenant qui est inscrit ici sur la ville d'Aix-les-Bains. Qui a des liens particuliers, qui a tissé des liens particuliers maintenant avec le Japon. Et notamment avec le bureau consulaire du Japon, donc qui se situe à Lyon. Bien sûr, et on sait que depuis déjà des années, le jardin japonais, donc qui se trouve donc dans le parc du Golden Tulip. Tout à fait. Ravit les visiteurs, mais souvent un petit peu moins les Aixois qui ne le connaissent pas nécessairement, mais qui peuvent le découvrir. Je fais la parenthèse à travers des visites commentées, les visites des jardins de la ville d'Aix-les-Bains, où il est question donc de ces liens qui nous unissent avec donc le consul du Japon et le Japon en général. Donc en parlant de la bibliothèque, vous avez effectivement 2 événements, celui que je viens de décrire, donc l'expo, et 2 séances de calligraphie japonaise qui s'appelle également le shodo et qui est, pour ceux qui sont connaisseurs, bien plus qu'une simple technique d'écriture. C'est un art ancestral, le shodo, la calligraphie japonaise qui reflète la culture, la philosophie et l'esprit japonais. Donc c'est un condensé du Japon. On ne peut pas mieux dire. Il y a 2 séances qui vous sont proposées, qui vont vous permettre de vous initier à cette calligraphie qui ne doit pas être facile, j'imagine, à s'approprier. C'est l'association Chambéry-France-Japon qui est à l'origine de cette proposition. Tout public à partir de 10 ans, sur réservation à la bibliothèque. Donc ça veut dire qu'il vous reste 48 heures pour réserver à la bibliothèque. Donc on rappellera le numéro tout à l'heure. Tout à fait, Christine. Alors donc Matsuri, si tu pouvais redonner un petit peu peut-être les horaires sur ce festival. Donc c'est du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin. Le jeudi, c'est de 14h à 18h30.
Oui, le vendredi, samedi et le dimanche de 9h30 à 18h, effectivement, avec au programme belle amplitude horaire. Un village nippon, donc à part Bien entière. sûr. Donc j'imagine que ça, c'est particulièrement le dimanche de 9h30 à 10h. Il y aura 25 stands environ. 25 stands avec des ateliers au-delà de ce que je vous ai décrit à la bibliothèque, des démonstrations culturelles et traditionnelles. Donc là, on va parler d'art japonais. Hein. Le judo, je pense, le karaté sont qualifiés d'art au Japon, hein, au-delà de la pratique sportive. Donc judo, karaté, kyudo et sujitsu. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Exposition immersive, des kimonos de mariage. T'as déjà vu ça? Ouais. C'est très très beau. J'adore. Tout à fait. J'adore l'idée. Parce qu'en fait, c'est des petites fleurs tout le temps. C'est d'une finesse et d'une délicatesse. C'est pas classe, possible. c'est élégant. Ça peut être sympa de se marier en kimono. Mais écoute, on va lancer l'idée. Voilà, même si on est blond aux yeux bleus, mais c'est pas grave. Hein, qu'est-ce que tu parles de toi? Hein. Oui, mais non, mais je veux dire par là, on peut s'approprier. Je sais que les stylistes de haut vol régulièrement dans leur collection, il y a des kimonos. Tellement c'est beau. Tout à fait. Il paraît qu'on pourra même manger japonais. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Moi je dis petite restauration japonaise sur place, c'est bien. Et c'est le bureau consulaire qui donc est partenaire de la ville d'Aix-les-Bains pour le bureau consulaire du Japon à Lyon, précisons bien, qui est partenaire de la ville d'Aix-les-Bains pour organiser donc ces 3 journées festives. Donc ça commence jeudi prochain finalement. Même 4, hein, ouais. Du jeudi 29 mai, comme tu l'as dit, au dimanche 1er juin. En sachant que dimanche est le temps fort, hein, de 9h30 à 18h. Eh ben écoute, c'est bien noté, Christine Matsuri, donc à partir du jeudi 29 mai, c'est bien noté dans les agendas. On va parler d'une partenaire de Radio Grand Lac qui s'appelle Marie-Manuelle. J'avais envie de faire ce petit message tout particulier parce qu'elle nous met notre logo en bas de son affiche parce que vraiment on a de beaux échanges toujours par mail et elle a fait une chouette exposition qui est totalement atypique et ça va se passer dans le hall mauresque du mythique Casino Grand Cercle. On en revient toujours au même et ça va commencer le 30 mai et ça va durer jusqu'au 8 juin de 11h. Oui, tout à fait. Et ça sera de 11h à 20h et en fait, c'est une exposition qui est unique en son genre puisqu'elle fait le pari de titiller un petit peu votre sensibilité sensorielle à travers des peintures à écouter. Christine, est-ce que tu connais? Tu auras un casque intégré au tableau. D'autres que l'on peut toucher, caresser sans se faire engueuler. Dis donc, c'est quand même pas mal, non? Ah bah c'est le top. Oui, parce que d'habitude, on n'a jamais le droit de toucher à ça. Non seulement on n'a jamais le droit, et puis en plus on est toujours un peu, coincé devant une œuvre d'art. Souvent, oui, c'est vrai. Quand on n'a pas la sensibilité, ou même si on l'a, à la limite, c'est tellement personnel face à une œuvre. Chacun est obligé. Il va de son interprétation, de façon très introvertie. Alors que là, c'est l'inverse qu'on nous propose. Totalement. C'est je dirais, de faire appel à nos autres sens et de profiter avec nos autres sens de la qualité des œuvres finalement qualifiées d'intuitives. Et c'est très juste, tu vois, plutôt que de rester sur l'introversion, on va laisser aller notre intuition et on va pouvoir en profiter, les interpréter chacun à notre façon. Exactement, donc du 30 au 8 juin, vous allez embarquer dans un voyage pictural et auditif unique en écoutant les peintures de Châle, un casque sur les oreilles, dans une bulle immersive sans pareil. Mais rien que ça, moi, ça me donne envie d'y aller, tu vois. Oui, parce qu'on sort encore une fois du cadre traditionnel. Tout à fait. Parce qu'on se sent, quand je disais tout à l'heure coincé, c'était pas le terme. C'était passif que je voulais dire. C'est-à-dire que souvent, face à une toile, on est malgré tout passif, même si notre regard enregistre effectivement des émotions, les vit même, mais il y a un temps donné, on est passif et on passe à autre chose. Que là, c'est une autre proposition qui est faite. Et c'est très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette magnifique exposition art et sensorialité au Casino Grand Cercle du 30 mai au 8 juin dans le hall mauresque du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains de 11h à 20h. Et ce sera une ode à la poésie et la féminité. À la veille de la fête des mères encore, si c'est beau tout ça. Et d'ailleurs, sans dévoiler quoi que ce soit, Marie-Manuelle, elle est vraiment extrêmement dynamique et on aura une surprise puisqu'on la retrouvera aussi sur le salon du chocolat. Et je pense qu'il y aura des belles peintures tout autour de cette thématique du chocolat et des gourmandises au mois d'octobre à découvrir. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que t'imagines une tablette de chocolat, fait par un artisan chocolatier qui sent le chocolat. Souvent, c'est régulièrement ça, des œuvres quand ils se lancent. On en revient toujours au même, ça sort du cadre. Et si tu te mets à avoir un tableau qui sent le chocolat, et l'inspiration est picturale, ça reste quand même. Exactement.
de cet ordre-là. C'est génial. Voilà. Du 30 mai au 8 juin, de 11h à 20h, exposition art et sensorialité au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Un autre événement, Christine, qui se passe du côté d'Aix-les-Bains et qui est aussi, j'allais dire, une institution quand même, puisque c'est la 11e édition de la mécanique en fait. Oui. Un petit lien finalement avec notre invité du jour, parce que je ne l'ai pas mentionné quand il a pris la parole, mais j'avais très envie de dire qu'Aix-les-Bains a une immense tradition d'accueil aussi de ces rassemblements d'autos, motos, camions, véhicules. Oui, on reste dans le thème. Hein. On reste dans le thème et c'est vrai qu'Aix-les-Bains, on sait faire, on ne va pas dire le contraire. Et cette fois, c'est une exposition de plus de 1300 véhicules qui sont attendus à Aix-les-Bains. Donc, comme je l'ai dit, motos, camions, véhicules agricoles, véhicules anciens, de prestige, de compétition, accompagnés comme à chaque fois, d'un grand marché des artisans avec plus d'une centaine de stands de créateurs d'art, d'artisans locaux. Donc, pour ce genre d'événement, comme David nous l'a très bien dit tout à l'heure, finalement, il est intéressant de mixer un peu des univers différents parce qu'on déambule au milieu, des Renault 5 Turbo de l'époque, et d'ailleurs qui vont être fêtés à cette occasion, et des voitures mythiques de rallye dans les années 80. Donc, c'est aussi quand même une ode à cette période, même si c'est pas du tout le même registre. J'en reviens encore à la manifestation que nous a présentée David, autour des années 80, où on finalement circulait des véhicules qu'on ne voit plus ou très peu, qui sont des véhicules de collection et qui incarnent la période quand même où nous étions, allez, il faut le dire, libres comme l'air. Oui, tout à fait. Écoute Christine, je te propose, on se fait une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme, parce que je pense qu'il est encore un peu chargé, non ? Oui, il est encore un peu chargé, mais on a fait des choix parce qu'on sait qu'on se revoit. Exactement. On peut d'ores et déjà le 12 juin pour la prochaine émission. Le 12 juin, oui. Où là, comment dirais-je, on fera la présentation de la nouvelle saison culturelle et de l'été. On sait que l'été est riche à Aix-les-Bains et différent. C'est super. Allez, on s'écoute un petit super bus avec Oshi et c'est une reprise de Lola avec Nicolas Sirkis d'Indochine. À tout de suite, les amis. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Et ben voilà, écoute, l'émission touche bientôt à sa fin. Il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble. Et c'est, comme je le dis à chaque fois, toujours un bonheur, Christine, de présenter cette émission avec toi. On se retrouvera aussi dans 15 jours, comme on l'a dit, pour la prochaine émission, c'est-à-dire le 12 juin. Mais en attendant, on a encore quelques petites dates à vous annoncer d'événements à droite à gauche. Moi, je voulais te redire, je suis amoureuse de notre jingle. Ah cette petite sonnerie du théâtre. Hein. Ouais, on s'y croirait. Vous aussi. Hein. On s'y croirait, toc toc toc. Projetez-vous au théâtre et ailleurs d'ailleurs. Oui, tout à fait. La culture, ça fait du bien, c'est la vie. 13e édition du vide-grenier des enfants du Revard. Donc ça sera du samedi 7 au dimanche 8 juin de 8h à 17h. Donc les inscriptions sont ouvertes uniquement aux particuliers, donc jusqu'au 5 juin. Vous pouvez toujours le faire auprès du club au 31 rue des Prairians à Aix-les-Bains. Voilà, il y a une fiche d'inscription qui sera disponible également sur le site internet du club, avec un coût d'emplacement tout à fait raisonnable, avec le petit café offert, si c'est pas le bonheur, 15 € par jour. Voilà, donc si vous avez dégressif ou 25 €, voilà les 2 jours. Si vous avez envie un petit peu de sortir tout ce qui vous encombre un petit peu dans le garage, tout simplement, ou vous débarrasser de choses dont vous n'avez plus vraiment besoin, et ben ça peut faire le bonheur des autres. Donc c'est une très belle initiative, voilà. Parce que finalement on a tendance, il y a toujours beaucoup de monde. Oui, on a tendance à être focus sur les rendez-vous sacrés de la braderie et de cette fameuse brocante braderie 2 fois dans l'année, mais on est frustré parce que on aimerait qu'il y en ait d'autres, et grâce aux enfants du Revard, on a cette chance de pouvoir encore, au printemps c'est souvent le cas, vider nos greniers. Et là aussi, c'est une institution, puisque c'est quand même pas moins de la 13e édition de ce vide-grenier des enfants du Revard. Donc je répète très très bien l'offre déjà sur Aix-les-Bains. Tout à fait. Donc samedi 7 au dimanche 8 juin, donc sur 2 jours, de 8h à 17h. On va parler d'un événement, je suis sûre que toi, il te tient un petit peu à cœur et que tu dois vraiment bien le maîtriser. C'est la fête du nautisme qui aura lieu à partir donc du samedi 7 juin de 14h à 17h. Christine, c'est à toi. Oui, je le présente volontiers, cet événement. Et puis, un petit point d'orthographe, parce qu'il s'agit de la fête du nautisme, mais la fête F-A-I-T-E-S. Et ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence. Et vous avez bien compris que l'idée, c'est de ouvrir nos chakras au nautisme. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous initier le temps d'un week-end. Oui, elle est forte celle-là.
Le temps d'un week-end aux activités nautiques sous forme de baptême, eh bien, c'est l'occasion ou jamais, parce que Aix-les-Bains a cette particularité d'être une station nautique, ce qui est assez rare au bord d'un lac et d'un plan d'eau fermé, puisque les stations nautiques se trouvent plutôt globalement sur les littoraux, en bord de mer et d'océan. Là, en l'occurrence, Aix-les-Bains, donc depuis des années déjà, fête le nautisme en proposant, comme partout ailleurs en France, au même moment, des activités sous forme de baptême, comme je le disais à l'instant, des initiations, des conseils, que ce soit pour l'apprentissage de la voile, de l'aviron, du ski nautique, de la plongée, du canoë, du kayak, du catamaran, activité de plaisance. Donc c'est bien beau. On le sait tous, quand on se promène au bord de notre magnifique lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, mais qu'on les voit naviguer au loin, qu'on les voit pratiquer, pourquoi pas, du kitesurf et autres activités qui font rêver, même si là, en l'occurrence, il n'est pas cité. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que là, on passe du rêve à la réalité. C'est-à-dire que pendant 2 jours, vous pouvez vous approprier, à l'occasion d'un baptême, l'activité, si elle vous fait envie, si vous souhaitez la découvrir, et pourquoi donc pas là, tu es en train suite. de dire à nos auditeurs, si vous avez envie de faire de la voile, vous jetez à l'eau. Vous jetez à l'eau tout simplement, de faire de l'aviron, du ski nautique, du kayak, de la plaisance, on peut s'initier à un moment avec des ça. professionnels. C'est justement, cet événement est fait pour ça. Cet événement au plan national est un événement qui est piloté par France Station Nautique dans le cadre de sa mission de promotion des activités nautiques pour tous les publics, ce que je viens de vous expliquer dans le détail. Alors à Aix-les-Bains, ça sera donc le samedi 7 juin et le dimanche 8 juin, le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Mais ça sera également téléporté, si je puis dire, au Bourget du Lac sur la plage municipale le dimanche. Et évidemment, puisqu'on sait que le Bourget du Lac, les Aixois le savent, bénéficie d'équipements, d'un club de voile évidemment, entre autres choses, d'aviron aussi, la possibilité de faire un baptême. Et alors je note que pour la plongée, on propose un baptême et une découverte par les Ombles Chevaliers du Bourget du Lac. Donc j'imagine que c'est le nom du club, les Ombles Chevaliers, c'est pas mignon. C'est mignon et c'est bon. Et c'est bon. Et le canoë-kayak également, initiation par le Chambéry Bourget Canoë-Kayak Club. Et enfin les Dragon Boat, comme d'ailleurs à Aix-les-Bains, initiation et baptême, puisqu'on sait que le Dragon Boat, c'est l'activité qui va faire parler d'Aix-les-Bains très prochainement. Tout à fait. Plan international. Oui, on peut le dire. On parlait du Bourget du Lac, ça me permet de rebondir sur un tout autre sujet qui n'est pas lié cette fois-ci au nautisme, mais cette fois-ci aussi à la saison culturelle. On a parlé d'Aix-les-Bains, on va parler de la saison culturelle cette fois-ci qui aurait lieu un jour avant celle d'Aix-les-Bains. Ça sera le mercredi 11 juin à 19h et ça se passera au niveau de l'espace culturel La Traverse. Les places sont limitées, faut pas hésiter à les réserver pour découvrir aussi cette saison culturelle qui est totalement différente de celle d'Aix-les-Bains, totalement complémentaire. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas, voilà. C'est la chance inouïe qu'on a à un quart d'heure de voiture de pouvoir s'approprier 2 saisons et finalement, quand on commence en septembre, ne pas s'arrêter jusqu'en juin, de remplir nos week-ends de théâtre, de comédie, de spectacles interactifs, parce qu'ils sont très forts au Bourget. Exactement. Sur cette partie-là. D'ailleurs, on fait un petit coucou à toute l'équipe de La Traverse. Ouais, ils sont très très forts de ce point de vue, justement pour choisir une programmation qui est atypique et pas seulement, et qui complète, voilà, nous on le dit sans complexe, parfaitement la magnifique programmation d'Aix-les-Bains. Voilà, donc on répète, donc la soirée de présentation de la saison culturelle du Bourget, c'est mercredi 11 juin à 19h à l'espace culturel de La Traverse, et celle d'Aix-les-Bains, c'est le lendemain. Il faut faire les deux. Le jeudi 12 juin à 19h30 au théâtre du Casino Grand Cercle Christine. Pour terminer l'émission, parce qu'il reste plus que 2 petites minutes, mais c'est qu'on tient le timing quand même. Parfaitement c'est toujours le timing, et puis on aime, alors on l'a vu, tu vois, il a été question de vide-grenier, il a été question de rassemblement automobile, il a été question... On parle de tous les sujets, finalement. Voilà, on parle et puis surtout, oui, la culture, l'agenda culturel, mais la culture, c'est pas seulement, alors bien sûr, une magnifique expo... non, mais c'est la culture à portée de tous. C'est la culture à portée de tous, et puis c'est un terme générique. Tout à fait. Pour pouvoir, et dans notre émission, on a vraiment cette volonté de ne négliger aucun événement. Exactement. En fait, ou aucun profil d'événement. Et là aussi, tu vas nous parler d'un sujet qui te tient à cœur. Je sais que toi, tu les adores. Ce sont les visites guidées. Est-ce que tu as un petit peu des idées à nous donner, Christine ? Oui, comme dans notre dernière émission, on l'avait fait. Je recommence. J'invite les Aixoises et les Aixois et tous les habitants du territoire Grand Lac à s'approprier les visites guidées, les ateliers à Aix-les-Bains.
Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez plusieurs formats. Les bulles d'Aix-les-Bains, qui sont des formats d'1 heure, et également les balades d'Aix-les-Bains, qui sont un format d'1h30. Également, et en dernier lieu, les ateliers des vacances qui sont proposés, comme le nom l'indique, pendant les vacances scolaires, qui, elles, durent 1h30 et s'adressent aux enfants accompagnés d'un adulte sur inscription. Donc, les bulles, les balades, c'est finalement ni plus ni moins l'occasion de vous approprier le patrimoine aixois. Évidemment, sur inscription. Avec le bureau d'information touristique à Aix-les-Bains, au Grand Passage, dans la limite des places disponibles. Et je sais que le public aixois, on le sait, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme jeu de mots. Mais en tout cas, c'est le cas à Aix-les-Bains. C'est le cas à Aix-les-Bains parce que moi, j'en connais encore beaucoup qui me disent « Mais non, j'ai pas été voir les palaces. Mais non, je n'ai pas... » Compensé par moi. Les palaces des coteaux. Par rapport à tout ce qui existe, je suis sûre que je ne connais pas la moitié, quoi. Voilà, et on l'a vu à l'occasion de la diffusion du court-métrage Petit clin d'œil, du court-métrage de Pierre-Yves, à propos du Titanic. Le Splendide a été mis en exergue, mais je suis sûre que pour ceux qui étaient là, les 300 personnes qui étaient dans la salle, ils l'ont découvert. Mais bien sûr. Alors que si vous faites la visite guidée, vous vous appropriez tous ces lieux, toutes ces parties communes qu'on a la chance, à travers le service Ville d'Art et d'Histoire, de pouvoir visiter. Donc voilà, très rapidement vous dire que... Le temps passe vite. Allez, encore une petite idée. Christine, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ? Eh ben là, pour demain, très concrètement, la journée d'un baigneur à la Belle Époque. Demain, 23 mai et d'ailleurs le 13 juin également à 14h30, vous pouvez, et c'est très original, le temps d'une visite, suivre la guide pour revivre la journée d'un baigneur à la Belle Époque, qui n'était ni plus ni moins qu'un curiste, à travers ses pérégrinations. Yes. Des thermes aux hôtels, du casino au lac, du parc thermal aux montagnes. Et ce qu'il y a de bien dans cette visite, c'est que, oui, il y avait le parcours de soins du baigneur dans l'eau thermale, mais il y avait aussi tout son parcours culturel et de loisirs. Et ça, évidemment, le curiste encore aujourd'hui, il le vit, le touriste aussi qui va faire quelques soins en thermalothérapie. Mais vous, les Aixois, vous pouvez aussi complètement vous imaginer la journée d'un baigneur et d'ailleurs profiter aussi des soins, on le sait très bien, au terme, puisque l'eau thermale est accessible à tous et c'est ce qui est redit dans cette visite, un tarif réduit pour les Aixois à 5 €. J'insiste, donc rendez-vous place Maurice Mollard pour le départ de la visite, sur inscription bien sûr au préalable. Eh ben, je trouve que c'est une très bonne idée, ça Christine. Je pense qu'en fin d'émission, de demander le programme à chaque fois, tu pourras nous donner des petites idées comme ça. Alors de aujourd'hui, à faire. On est parti sur la journée du baigneur. Je vous promets, la prochaine fois, j'en fais une autre, tout aussi originale. Donc restez connectés bien sûr au grand bain de la vie locale sur le 92.1 FM et maintenant en DAB+. Et ça, on est super content de ça puisque vous avez un son qui est parfaitement parfait. Vous nous entendez de partout. Et c'est vraiment chouette. Donc Christine, nous on se retrouve le 12 juin, donc même heure, même endroit, à 13h pour l'émission Demander le programme. Maintenant, elle est aussi, c'est une institution aussi à Radio Grand Lac, on peut le dire. Et puis, par contre, vous restez bien connectés au grand bain de la vie locale aujourd'hui puisque vous avez eu beaucoup d'émissions aujourd'hui et vous en avez encore une bien sympathique ce soir. C'est une journée dense avec Benjamin qui va vous présenter son émission Le Grand Bain de l'Écho. Ça sera à 18h15 et il aura le plaisir d'accueillir Michel Nas qui est le co-dirigeant du mythique restaurant Le Savoyard et puis qui est également le vice-président du CFA MFR Le Fontanil. Ce n'est pas rien. Mais moi, je vais conclure sur une note plus bucolique. Ça faisait quelques jours que j'étais pas venue dans le studio et je suis admirative. Et c'est dommage que vous ne le voyez pas, mais pour certains, vous le verrez. C'est la radio bleue. C'est la radio bleue. Et le décor a un peu changé. On est sur du bleu ciel et du blanc. Et c'est juste magique. C'est aux couleurs du territoire. Et puis, c'est surtout le message que je répète. Finalement, j'en profite. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Voilà, restez bien connectés donc au grand bain de la vie locale et puis on se retrouve dans 15 jours. Bye bye, passez une bonne journée. Écoutez bien la playlist Radio Grand Lac. Elle est vraiment chouette. Bye bye. À très vite.